Matthieu chapitre 12, du 48e au 50e verset. Je vais lire par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait: Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit: Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux, celui-là est mon Père et ma soeur et ma mère. Puisse Dieu bénir sa parole. Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur. Alors que vous êtes assis, je prends maintenant des écritures pour la pensée du jour. Romains 12, du 9e au 10e verset. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Je pense aussi Luc 12:1. Si ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus s'est mis à dire à ses disciples: Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Le levain des pharisiens, c'est de l'hypocrisie. Leur mon écriture de base, c'est Matthieu 23. À partir du 25e verset, je descends. Du malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'inimité et d'iniquité. Au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Je pense depuis mercredi que je suis en train de parler sur la face cachée d'une vie. Nous avons essayé de dire
dans la vie de l'homme, il y a des choses. L'homme a des faces. Il a la face extérieure qu'il est connu. C'est ce que nous voyons. Ils sont là, c'est mon frère, c'est sœur et autres. Comme ils viennent à l'église, ils chantent avec nous, tout ça. Ce sont nos frères et sœurs. Ça, c'est la face extérieure. Maintenant, il y a une autre face que l'homme a, qui est une face cachée, que personne ne connaît. Ce n'est que l'homme lui-même et Dieu. Alors, c'est cette face que nous sommes en train de parler. Mercredi, vendredi, j'étais sur le point 1 qui est intitulé Qui est mon frère? Mon frère ou ma soeur, c'est celui-là qui pense en bien de moi. Mon frère ou ma soeur, c'est celui-là qui est à genoux dans la prière quand je suis faible. C'est celui-là qui prie à moi s'il y a des erreurs à moi. C'est celui-là qui essaye de me relever quand je suis tombé. C'est celui-là qui partage la parole avec moi. L'écriture qu'on lisait le mercredi et vendredi, ça parlait de cet homme qui quittait de Jérusalem vers Jéricho, à qui le bandit avait saisi, frappé, tabassé et ravi tout. Le fait que cet homme quittait Jérusalem vers Jéricho signifiait qu'il avait rétrogradé. C'est-à-dire c'était un homme dans son temps de faiblesse. Un homme qui avait rétrogradé. Un homme qui était dans la faiblesse. Pendant cette période, l'ennemi l'a saisi. Il l'a frappé et tout. Mais ce qui était drôle, le sacrificateur passa par là. Lui qui était censé relever cet homme, prendre soin de cet homme, est-il qu'il était seul, le sacrificateur? Il a dévié ce monsieur, il l'a laissé. Cependant, devant les gens, on ne pensait jamais que les sacrificateurs pourraient faire une pareille chose. De différentes personnes passent par là. Un bon samaritain passa par là. Il a pris soin de cet homme. Alors Jésus a posé la question. Parmi ces gens, qui est le prochain de cet homme? Il dit c'est celui qui a pris soin de lui. Mon prochain, c'est celui qui prend soin de moi. Même quand je suis rétrograde, il ne me détruira pas. Et quand vous détruisez votre frère, vous parlez mal de votre soeur, donc vous n'êtes pas son prochain. Alors aujourd'hui, je vais chuter avec le dernier point. J'ai intitulé les prix de la trahison. Donc chaque trahison doit avoir un prix. Il doit y avoir une raison pour laquelle je dois trahir telle personne. Nous sommes dans un monde où la qualité humaine est en train de se dissoudre. Même est en train de perdre quelque chose. De telle manière qu'il semble que l'homme peut faire quelque chose dont il ne poursuit pas un but. Dont il n'a pas une raison. Je parle du prix de la trahison. Et je rejoins la bande de celui qui est en vous. Du 10, 11, 1963, paragraphe 59.
Comment le dire sans blesser? Namna gani ya kusema bila kuumiza? Comment le dire pour que ça soit efficace? Namna gani ya kusema ikuwe ya lazima? Comment le dire de manière que les gens voient qu'on ne cherche pas à s'en prendre à eux, namna gani ya kusema ndio sasa bana shule sisi tuko na bafokea mais qu'on les aime? Lakini tunawapenda. Comment être strict et ferme, namna gani kwa kunyoloka na kujifunga zaidi, tout en étant plein d'amour? Lakini kwa tele na mapendo. Comment présenter la chose? Namna gani ya kuonesha kitu? D'autre part, malheur à moi si je ne la présente pas. Voyez, voilà. Ce n'est pas étonnant qu'on soit dans un état de nervosité et de déchirement continuel. Pourquoi le prédicateur nous retrouvons dans un état de nervosité? Puisque des fois on se retrouve coincé. La parole est là, il faut que je puisse la prêcher, la présenter. Et cette parole-là est adressée aux humains. C'est aux humains qu'on doit parler. C'est à eux qu'on doit présenter la chose. Mais les gens, que ceux qui sont venus à l'église pour écouter la parole, lorsque la parole touche leur vie et exclut la parole, ils s'attaquent au prédicateur. Il était venu me prêcher. Tout ce qu'il disait là, c'est moi. Je comprends pourquoi. Et pourtant le prédicateur, prêchant pour aider cette personne. Peut-être ce cas-là, ce n'est pas juste pour toi seul. Ce même cas-là, il y en a 2, 3 ou 4 milliers de gens. Mais est-il que c'est toi et moi, nous connaissons ça? Maintenant, toi tu connais quelqu'un, presque là c'est uniquement pour toi. Non. J'ai dit la réunion qu'on doit tenir l'après-midi avec les couples, les mariés. Je reçois des fois d'autres personnes qui réunissent du courage, qui viennent me parler de leur intimité. Alors, certains n'ont pas ce courage. Je lirai une écriture. Donc, ils ont les mêmes difficultés dans leur relation conjugale. Mais ils n'ont pas du courage de venir nous en parler. Alors, nous profitons maintenant de l'occasion par ceux-là qui ont réuni du courage de nous en parler, de tenir la réunion, de parler maintenant à tout le monde. Peut-être la personne qui était venue me parler de toi, parce que nous ne sommes pas passés d'ici, c'est moi. Non, la même difficulté que tu as dans ta maison, quelqu'un autre a aussi ça. Et vous ne vous connaissez pas. Lorsque le prédicateur essaye quand même d'aider la personne avec la parole en étant trop strict, les gens voient comme si on était en train de s'en prendre à eux. En même temps, le prédicateur aussi essaye à être fidèle à Dieu, car c'est la parole de Dieu. Il est secoué des deux côtés. Comment le dire pour ne pas blesser quelqu'un? Mais Frère nous a dit, tout aussi dépend du motif pour lequel vous êtes venu à l'église. Donc si vous êtes venu voir le mal, Satan va vous le présenter du début de la prédication jusqu'à la fin. Si vous êtes venu pour Dieu, la même parole que l'autre est en train de dire
dire on est en train de me critiquer ou bien de me crucifier là. Pour toi, c'est une édification. Parce que ça dépend des sentiments que tu as envers la parole. Donc beaucoup de gens ici, j'ai la facilité de parler avec la tête. Et dans mes habitudes, je ne suis pas une hypocrite. De parler la chose ouvertement. Donc je ne peux pas quelque chose. Donc je peux te parler, je n'ai pas l'habitude là de te craindre ou quoi que ce soit. Non, je te dis. Le vendredi, j'ai dit, si je ne dis pas ce qui est dans mon cœur, je serai un hypocrite. Et si tu parles. Mais toute cette parole qui est prêchée ne concerne pas seulement les gens qui sont assis ici. Même moi, le prédicateur qui prêche, je suis aussi concerné. Vous ne savez pas, quand je lis d'autres choses, comment cela me contente, comment mon cœur aussi travaille là-dedans. C'est-à-dire, la parole est prêchée pour tout le monde. Qui qu'il soit, de la chair jusqu'au dernier pas. Alors, si tu vois que la parole a touché mon point faible, ne t'en prenez pas au prédicateur. Au contraire, remercier Dieu. Dieu m'a redressé. Dieu m'a parlé. Dieu m'a aimé. C'est ça le signe de l'amour de Dieu avec quelqu'un. Alors si vous êtes incrédule, vous allez vous énerver à la chose qui peut t'aider. Or c'est dans ce but-là que vous êtes venu dans l'église. La parole c'est un miroir. Lorsqu'on l'expose devant nous, chacun doit se mirer. Il nous faut ses tâches. Il doit essayer comment enlever ça. Alors, ne venez pas dans l'église faire une balade. Nous venons à l'église pour nous améliorer. On s'améliore comment? La parole te montre que cette chose n'est pas bonne. Et tu commences à lutter pour t'en débarrasser de la chose. Voilà comment tu t'améliores. Beaucoup de gens aiment des flatteurs. Malheureusement, je n'ai vu personne venir se repentir. Je suis dans le message 3 sortes de croyants. Le 24 novembre 1963. C'est une longue lecture. 194, je descends jusqu'à 200, beaucoup d'histoires là. Il dit, or, les soi-disant croyants, lui reste là et se comporte le plus pieusement possible. Mais au fond de son cœur, le soi-disant croyant reste là. Il se comporte le plus pieusement possible. Mais au fond de son cœur, ou bien sa face cachée, il cherche à découvrir ce qu'il en est. Comment vous vous y prenez? Il cherche d'abord à vous maîtriser. Pour détruire quelqu'un, il faut d'abord le maîtriser. Branham dit, oh, cette catégorie-là, le pays en est plein. Quelle catégorie? De ceux qui sont croyants. Branham doit le détailler. Il dit,
Le pays en est plein. Les hypocrites. Oui. Lui, c'est un Judas. Branham doit détailler toutes les trois classes. Mais parmi les trois classes, la classe la plus mauvaise, c'est semi-croyant ici. Un semi-croyant, c'est un hypocrite. Un hypocrite, c'est une personne à deux faces. C'est une personne qui peut vous dire oui par les lèvres, mais le cœur il dit non. Un hypocrite. Le vendredi nous affolons. À la main sur les épaules de Frère Branham. Il dit Frère Branham, combien je t'aime. Fabrique s'il y avait un hypocrite dans le pays, cet homme était un. Amen. Le truc ici, ça sonne. Je vois comme je me tourne là. Un hypocrite. Un hypocrite. C'est comme Delila qui avait la main sur Samson. Mon chéri, combien je t'aime. Mais dis-moi la vérité. Samson, ne me laisse pas comme ça. Tu connais l'amour que Dieu t'a en toi. Et pourtant, hypocrite dans une recherche de quelque chose. Regarde tout à fait. Il reste là. Il devient membre du groupe. Il était le trésorier dans l'église de Jésus. Il est là. La main constamment tendue pour recevoir de l'argent. Une chose est sûre. Il est toujours après l'argent. Et il t'a la main pour ça. C'est un soi-disant croyant. Il se comporte comme un croyant. Mais au fond de son cœur, souvenez-vous, il n'a pas dupé Jésus. Après que les 70 sont partis, lui n'avait pas quitté Jésus. Après que les 70 sont partis, à l'équipe qui est sortie là, donc Jésus passe, les pierres et autres passent là, c'est-à-dire, balé contre Yesu, yo banatoka, yo banende, hapo tunabakia 12, tunabakia paka si, bamilifu ba Yesu ba kweli. Non, Judas n'était pas sorti avec les 70. Judas, lui, c'est juste au bout. Il dit, et que les croyants ont pris position. Là, il s'est tourné vers les croyants. Il a dit, Jésus a dit, il nous reste encore quelque chose parmi vous. Car a-t-il dit, j'en ai choisi 12. Et l'un de vous est un démon. Jésus le savait dès le commencement parce qu'il était la parole. Il connaissait le secret du cœur. Il y a des sœurs et frères ici dès longtemps que je connais leur attitude, leur comportement. Je connais que cette sœur est hypocrite, ce frère est hypocrite. Mais on reste avec Abraham, nous parlons quelque chose. On prêche pensant qu'ils peuvent changer. Branham a dit, combien c'était dur. Il dit, arrêtez-vous une minute. Réfléchissez-y profondément. Il y a un celui là-dedans, c'est à partir des profondément, longuement
Et franchement, qu'est-ce qu'on doit réfléchir profondément, longuement et franchement? Combien ça devait être dur pour lui, pour Jésus. Alors qu'il marchait là, de savoir pendant tout ce temps qu'un homme qui l'appelait frère, que celui-là était l'imposteur qui allait chercher à l'ennemi. Il dit c'est quelque chose de tellement pénible. Que c'est pour Jésus de savoir que c'est bien aimé qu'on s'appelle bien aimé. On mange ensemble avec lui. Celui qui est à mes côtés ici, c'est un imposteur. Et qui allait le vendre pour 30 pièces d'argent. Combien c'était dur de garder cela pour lui dans son cœur. Ça, c'était une autre capacité. De garder ça dans le cœur. La sœur qui m'embrasse, mais lakini elle est traître. Yeye ni munafiki. Elle qui doit ni yeye me trahir. Atanitoa. Je connais ça. Najua ile. Et on s'embrasse. Lakini tunakumbatiana. On marche ensemble. Tunatembea naye pamoja. Faisons la prière. Nous prions. Et je connais que le nombre nous sommes ici, celui-ci doit me trahir. Atanitoa. Quelle chose difficile à garder ça dans le cœur. Kuichunga muro. Branham anasema alors que son ami marchait à ses côtés, na rafiki yake alikuwa anatembea pembeni yake, il a même dit mon ami. Ase rafiki yangu. Il appelait Judas son ami. Alimuita Yuda se rafiki yangu. Jésus appelait Judas mon ami. Alimuita Yuda sema rafiki yangu. Un ami c'est celui qu'on partage tout. Un ami c'est celui à qui l'on a confiance. Mais de savoir que cet ami, c'est celui-ci qui veut ma mort. C'est celui-ci qui va me trahir. C'est une chose difficile à garder dans le cœur. Il dit, Jésus appelait Judas son ami. Ne suis-je pas resté avec toi pendant tout ce temps? Il le savait dans son cœur, mais ne pouvait pas le dire. Non. Par la responsabilité sacrée, il y a d'autres choses que le ministère nous exige de garder ça dans le cœur. Mais bien que je connais qui tu es, quand tu viens, on mange ensemble, on se salue, on s'embrasse, on parle, tu as ton problème, j'essaie de t'aider de mon mieux, mais au fond de mon cœur, je connais qui tu es. Il savait dès le commencement qui était celui qui le livrerait. Le voilà, ce soi-disant croyant. Il est là à attendre. Le soi-disant croyant est patient. Judas anacho lingine wanatoa mimi kuna compromis, il faut nimalize. Il dit, il nous chante sur tous les tons. Anaimba pa mazawadi yote. C'est ton. Qu'est-ce qu'il chante? Disant, oh, je crois ceci. C'est que Zorobabel a dit là, je crois ça. Et je crois ceci. Je crois ceci. Un soi-disant croyant ne s'oppose pas. C'est pourquoi je dois rejoindre la bande du mercredi. Branham a dit, Dieu fera grâce à un infidèle, mais jamais
je ne crois pas dans ta doctrine, je sors. Il dit, mais il n'en est pas ainsi d'un hypocrite. Les soi-disant croyants ici. Lui dit, je crois ce que tu as dit là. Mais vous savez, j'ai entendu quelqu'un dire que c'est le temps de telle et telle chose. Les soi-disant là. Il a beaucoup l'oreille. Nilisikia watu wanasema hivi na hivi. Voyez? Unaona? Il a l'oreille bien tendue. Eko la nisikia kusikia mzuri. Ani frère Kabea alisema nini? Unataka kujua nini? Lazima yako ni nini? Kabea acha kusema. Wewe unapenda kujua juu ya nini? Idi. Anasema, mais les vrais croyants waaminifu kweli n'écoute rien d'autre que la parole. Le vrai croyant, il n'est venu ici pour écouter que la parole. Il n'a pas besoin de l'interprétation de l'extérieur. Il n'écoute rien que la parole, un point c'est tout. Il a l'œil sur la parole. Écoutez, un croyant, il ne cherche pas de failles. Je dois, pendant que vous parlez de soi-disant croyants, il doit commencer à fouilleter de petites erreurs. Car c'est là où il veut bâtir son plateforme. Sa doctrine est bâtie sur les erreurs de telle sœur, tel frère, tel frère. Alors il réunit toutes ces erreurs-là. Il fait un fest, il fait porter cela au pasteur. Hii ngosa ya uzaifu badala na bwanduku anabibeba vyote anabifanya mimi vinakuwa ngoji ale pasteur. Branham, il ne cherche pas de combine. Beba hiki ibe hivi donc non. Hapana. Comment toi tu es croyant ici? Ici au soleil les femmes nous avons un seul pasteur. Il n'a pas encore son pasteur associé. Je vis avec le ministre, le diacre réservateur. C'est-à-dire, celui qui est le visionnaire de la vision que nous tenons ici, c'est le pasteur. Mais combien tu peux prendre une sœur pour commencer à te faire comprendre ce que le pasteur voulait dire? Comment tu peux accepter un frère venir te faire comprendre ce que le prédicateur voulait dire? Les croyants ne combinent pas les interprétations comme ça. Ils croient Dieu et se réclent. Il continue à avancer. Voyez, voilà les croyants. Je suis venu dans l'église que pour la parole se finit. Tout m'en dit, je ne suis pas là. Paul dit, je ne connais personne selon la chair. Ici, ce n'est pas une église de Kassaïen. Non, ça, ce n'est pas l'église de Kassaïen ici, non. Ni une église de Katanga. Non, ici, c'est l'église des fils et filles de Dieu. Que Dieu nous a ramassés de toutes les tribus où nous étions. Il a fait de nous une seule tribu. Les croyants du message de Branham appartenant au soleil levant. C'est cela ma vie, ma croyance. Amen. Aste, bado nilikusikia ulisema chini mwenyewe sema huyu wa kwa kwetu. Ukisema paka vile. Kesho mimi napita sasa usikiki ile frère wako kujisema. Ndio utasema pastor ndio kazi yake. Eske yeye kile anafanya ni mtoto wa Mungu. Si mimi nafanya vile ndio shiku mwingine ashwaka na kusema. Pastor ni paka na kusiku nasema
Tulipa ndio nasema hii message ni ya kweli. Ya kweli. Ni wa kweli. Wewe ni ulozi ni mtu gani? Unanifamia mbaya. Unanifamia mbaya. Tutamalizana wewe paka pale. Branham anasema l'incroyant. La troisième classe. Maintenant, quand il a commencé à détailler, il a commencé d'abord avec croyant maintenant. Maintenant, c'est l'incroyant. Un incroyant, c'est une autre personne. Branham dit, lui, il en a assez au bout d'une minute. Il ne peut pas rester 10 minutes à écouter les messages. Il doit se lever et partir. L'incroyant. Anasema je? Yesu ashakuja. Yesu ashakuja. Anabeba yake yeye unamwona. Frère wabenyao ashita bakia juu ya muda mrefu. C'est pourquoi frère Branham désire un incroyant. Ndio anapenda kutokuamini kuliko mnafiki. Un incroyant sincère. Yeye kuna uhakika. Branham dit il doit se lever et partir. Il dit c'est contraire à son credo. Il ne veut plus rien avoir à faire avec ça. Voilà, il sort. Mon credo, on nous a dit ça. Alors, il part. Enfin, le soi-disant croyant. Vous avez vu la bonne position de l'incroyant. Quand nous allons maintenant lire sur lui qu'il a mille chances d'entrer au ciel. Que celui-ci. Que le soi-disant croyant. Il dit, enfin le soi-disant croyant. Lui, il nous reste plus longtemps. Lui reste longtemps dans l'église. C'est Judas. Le soi-disant croyant, c'est un Judas. Il dit, c'est lui l'imposteur. Il dit, c'est lui le scélérat. Scélérat, ça se dit qui a commis ou qui est capable de commettre de grands crimes. Voyez-vous, le soi-disant croyant, il est capable de commettre de grands crimes. Un soi-disant croyant, il prend du poison, il tue les pasteurs. C'est-à-dire il est capable de commettre de grands crimes. Lui, rien ne l'empêche de faire. S'il fait entrer dans le banditisme, il est prêt. Non. Brahma déclare, si je peux employer un tel mot, j'y passe. Lui ne bouge pas de là. Non. C'est là où bien souvent, ce soi-disant croyants deviennent trop populaires parmi les gens. Il se fait populaire puisqu'il devient un ancien dans l'église. Il connaît quand même l'histoire de l'église. Et il doit connaître presque tout le monde de l'église. Lorsqu'il visite un nouveau venu là, il dit comment c'est Sindio Bazama, c'est tout l'anzaka na solede. Sindio. Pastor ni paka imasiku nyanazi bola mangochi ya bei zamani. Si ndio tulianzaka naye. Unasikia anaanza bien pale, anabeba sauti mbaya, anajiriwa pale. Si tulianza para solede tulikuwa hivi. Bon. Ndio sisi. Vraiment déclare, c'est vrai. Ce soi-disant croyants, certains d'entre eux sont des hommes puissants, instruits, qui ont un doctorat, un gros salaire et tout le reste. Les soi-disant croyants
puissants, des hommes bien instruits, des hommes friqués. Et souvenez-vous, dans plusieurs des églises aussi, ceux-là qui ont embrouillé les pasteurs, ce sont des hommes d'affaires. Je dis, c'est ma paka. Ce sont les hommes d'affaires, ils peuvent venir comme ça. Bon, pasteur, bon. Il a enseignement, on a enseigné. Bon, nitakumuzika mbele kwangu nyumbani. Pale mtaimaliza ndio nitakuja mimi maskini nitaanza mbele kwenda kusikia hata banda pale. Ndio pastor anaangalia mbele somo ya dimu na offrande. Simu frère abakie hii semaine. Anza kwenda mule. Bataanza banaanza kumubeba hiyo. So bien aimé bon, j'ai eu ce matin une nouvelle inspiration. Voilà pasteur qui change. Que ce soit disant croyants, certains d'entre eux sont des hommes importants, rusés, exactement comme des fils de Satan les seraient. Regardez comment Satan se présente là. Et est encore avec chaque point de cette parole. Les soi-disant ne refusent pas la doctrine. Il est d'accord sur tous les points. Il attend simplement d'avoir trouvé le point faible d'Ève. C'est cela maintenant. Lui est là. Son grand souci, c'est de trouver le point faible. Le croyant, donc son regard n'est pas fixé sur l'homme, car l'homme est faillible. Même le prédicateur a ses faiblesses. Il est un humain. Ma soeur qui est à mes côtés, elle est un humain. Elle a ses faiblesses. Mon frère est ici a ses faiblesses. Moi-même aussi, j'ai mes faiblesses. Il n'a pas le regard sur les faiblesses de son prochain. Mais les soi-disant croyants, il n'a jamais le temps de penser sur ses faiblesses. Le regard sur maintenant les faiblesses. Il dit, il attend simplement d'avoir trouvé le point faible d'Ève qui lui permettrait de démontrer sa puissance. C'est cette faiblesse qui doit le permettre de manifester sa puissance. Sa puissance pour la séduire. Sa puissance pour la trahir. C'est ça, c'était Satan. C'est seulement qui nous met la séduction. Je dis qu'un hypocrite c'est un séducteur. Donc, ce n'est pas biblique ça. Mais c'est aussi un commentaire frère Branham a fait. Vous savez que Jésus a eu des problèmes avec Judas à cause d'un don. Il a eu des problèmes avec les disciples. C'est le parfum d'honneur qu'on avait donné à Jésus. Une femme a donné à Jésus un parfum qui coûtait cher. Alors Jésus a dit ma parfum Léo n'a profité. Yesu anaanza kujumuika na harufu yo. Ndio badisciple balichungana ke Yesu naye atabapatia na parfum mujiweke. Allez, Yesu anasema bana, ça c'est pour moi privé. Ndio bana yenyewe mettre courage bana ndio mettre. Bon, il n'est pas bien de gaspiller ce parfum. On peut les vendre. Comprenez, conseil. On peut donner aux veuves, aux orphelins, au lieu d'abîmer. L'abîmer, donc il y a ce qu'on a joué et parfum. Il n'a pas bien la biche. Donc tu juges, tu partir banani, ba skin.
Jésus leur a dit tous les jours, si vous vivez avec ces gens-là, vous ne leur pardonnez. Vous voulez juste dans mon parfum ici, que je puisse les vendre. Jésus a dit non, ça non. Ça non. Souvenez-vous des grandes divisions dans l'église entre le pasteur et le ministre. C'est à cause de grosses sommes d'argent. Une gym. Et surtout si cela passe dans les oreilles des ministres ou les diacres. Pasteur a reçu 150 000 francs ou bien dollars. 5 000 dollars. Bon, voyons un peu après réunion qu'il a ta femme. Nas. Donc, wakati maintenant, pasteur Nsema, après la réunion, concierge, nous allons un peu causer. Pasteur anazungumza maneno yote. Unasikia? Allez dans le paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Ça c'est un de pasteur, parle déjà, on a déjà, pourquoi nous avons déjà? Nous maintenant, quand tu as ton même à $500, l'église va t'atteindre. Il faut t'affronter maneno moi hivi. Ba t'affronter qui filme moi hivi ba na monter pas. Ba na présenter maintenant les soi-disant croyants. Bon tu ndio bana top. Et bien que bien habite. Pasteur ouais tu bien habite. Toi ici venir ici. Un homme qui se lève, un ministre, donc il se lève que sortant, et toi si tu sors, mais c'est très insensé, non? C'est toi qui m'as fait amener ici. Si c'est toi qui as vu l'erreur, moi je n'ai pas encore vu. Si c'est votre erreur, ce n'est pas ça la cause. Ce qu'il vous présente là, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est l'enveloppe qui était entrée. Nawe pasteur, il est makuta bwingi vile c'est au kabula na weye. Les soi-disant croyants, il est intelligent. Il ne fait pas des choses, non. Il prend le temps d'abord de commencer à séduire. Dans cet âge-là, Satan était là sous la forme de Judas. Vendredi, j'ai dit quand Satan entre dans une église, non, ce n'est pas un fois qu'il commence à secouer les bâches ici. Non, non. Satan est pas un esprit. Quand il entre dans l'église, il faut qu'il se trouve des corps. Il doit s'incarner dans certaines sœurs, dans certains frères. Il commence maintenant à œuvrer. Malheur à toi qui servira ton corps à Satan. D'être un instrument du diable. C'était Satan dans les premiers âges. Que faisait-il? Il était d'accord avec la parole jusqu'à un seul petit point. Il croit juste un seul petit point. Il essayait de trouver un endroit où il pourrait détecter une faiblesse. Il essaye de trouver un endroit. C'est Satan incarné. Et à ce moment-là, c'est exactement ce que trouve ce Judas. C'est ce que Judas avait trouvé. Le parfait suscitait des problèmes. Judas est sorti, dit non, non. Il a fait non, non. Et parfois, nous sommes mon sujet, mon sous-thème, c'est le prix de la trahison. Nous allons arriver là où Branham donne poser la question, que chacun puisse maintenant nous dire le prix que lui avait demandé pour la trahison. Pour trahir ton frère, pour trahir ta sœur, tu avais demandé quel prix?
Il assistera aux réunions. Il assistera. Il surveillera tout. Jusqu'à trouver ce petit point où il dira. Oh, voilà, c'est ça. Voyez, c'est comme ça qu'on les fait. C'est tout à fait exact. Jusqu'à ce qu'il doit trouver un petit point de faiblesse. Je veux dire, le premier frère qui m'avait quitté, mais il cherchait maintenant à dire que je ne crois pas à la doctrine. Bon, c'est un peu là. Bon, pour finir, il dit, Dieu m'a dit que passera des fétiches. Nililota, Kweli, c'est presque sortir sans motif. Pour sa femme à le sonner, il ne pourra pas séduire ceux qui sont prédestinés à être séduits. Il faut chercher quelque chose. Ah, ça n'a pas marché. Il faut chercher encore une autre voie. Non, Dieu m'a dit de retourner. Vraiment, on déclare. Beaucoup d'entre vous se rappellent ce qui est arrivé là-bas. Le soir où cet homme est venu sur l'estrade, il pensait que je lisais les cartes de prière par télépathie. Il pensait avoir raison. Frère, il était certain d'avoir tout compris. Et il est arrivé là. Il est un membre d'une église qui ne croit pas à ces choses. À l'évangile. Au plein évangile. Il est monté sur l'estrade. J'étais fatigué. On était sur le point de m'amener. Il vient, cet homme est venu au temps où Branham était fatigué. Des fois les Judas cherchent les faiblesses quand on est fatigué, dans la fatigue là. Cet homme est arrivé là. Il portait un complet gris et une cravate rouge. C'est un homme honorable. Il avait l'air intelligent, astucieux. Il est monté sur l'estrade. Il s'est avancé. Et j'ai dit, eh bien, donnez-moi simplement votre main. J'ai dit, je suis fatigué. J'ai vu tellement de visions. Donnez-moi simplement votre main. Je n'ai pas porté attention à cet homme. Il a posé sa main sur la mienne. Et j'ai dit merci. Vous n'avez aucun problème, allez-y. Il a dit, oh, bien sûr, si. J'ai dit, eh bien, laissez-moi voir. J'ai dit, non monsieur, il n'y a pas le moindre signe. Non monsieur, vous êtes en bonne santé. Il a dit, regardez donc ma carte de prière. Cet homme fait la carte. Il le fait à un prophète de l'âge. C'est là où je vous ai dit, votre attitude envers moi, c'est ce que vous devriez faire, Branham, si vous serez le croyant de son église. Branham dit non. Il dit, j'ai dit, peu importe ce que vous avez écrit sur votre carte de prière, j'ai dit, je n'ai rien à faire avec cette carte de prière. Sans y penser, voyez-vous, j'étais fatigué et épuisé. Mais voyez-vous, la grâce de Dieu était toujours là. Même dans notre fatigue là, la grâce du Seigneur est toujours sur nous. On m'a dit, souvenez-vous, si c'est lui qui vous a envoyé, il est tenu de prendre soin de vous. Ce n'est pas moi qui suis tenu de le faire. C'est lui qui a envoyé cela. Je suis simplement censé maintenir à ce qui est vrai. Cet homme a dit, eh bien, a-t-il dit, il y a quelque chose. Regardez ma carte de prière. J'ai dit, eh bien, peut-être que vous avez eu beaucoup de foi. Et cela a réglé la chose. Sans y penser, voyez-vous, je ne prêtais même pas attention. Alors il a
déboutonner son menton et abomber le torse. Il a dit à l'auditoire, nous y voilà. Puisqu'il avait son équipe dans l'auditoire. Ça peut-être ulikuwa na imani ya mingi inafanya ke wakati unafika hapa magonjwa inatoka. Siona magonjwa. Nasema sawa, mimi nampata. Il dit, anasema, et je me demandais, qu'est-ce qui se passe ici? Il a regardé autour de lui, il a dit, nous y voilà. Il a dit, avez-vous vu les trucs? Les voilà faute Judas, un homme religieux, cadre d'une grande dénomination. Cet homme-là était prédicateur. Il a dit, nous y voilà. J'avais tellement de foi. Il est si faible maintenant. Mimi nilikuwa na imani ya mingi. Ce n'était pas le discernement. Branham ne l'avait pas prophétisé que tu as beaucoup de la foi. Non, non. Il dit, peut-être, tu as veillé beaucoup de foi qui a fait que quand tu es venu ici, ta maladie est partie. Maintenant, l'homme, il a dit que j'avais eu beaucoup de foi et la foi guérit ma maladie. Il est si faible maintenant qu'il n'arrive plus à lire la télépathie. Voyez? Et maintenant, il n'arrive pas à percevoir cela, voyez-vous? Voilà le truc. Et je pensais, qu'est-ce qui se passe? Alors la grâce de Dieu est descendue. Dieu n'accepterait pas que tu puisses humilier son enfant à un niveau trop bas comme ça. J'ai dit, monsieur, pourquoi le diable a-t-il mis dans votre cœur d'essayer de tromper Dieu? Là maintenant, c'est le discernement qui commence. Parce qu'un Judas contemporain, j'ai dit, vous êtes de l'église de Christ. Excusez-moi, et bien, ça y est. Je l'ai dit. Vous êtes un prédicateur de l'église de Christ. Vous faites partie de l'église du Christ aux États-Unis. Et cet homme assis là-haut portant ce complet bleu, ainsi que votre épouse et son épouse sont assises là. Il est venu avec son équipe. Na bibi yake, rafiki yake, na bibi yake. Ndio ile complot. Il dit, et hier soir, vous étiez assis autour d'une table recouverte de quelque chose de vert. D'une nappe comme ça. Et vous avez figuré ceci. C'était de la télépathie. Et que vous viendrez ce soir. Cet homme qui était là s'est levé, il a dit, c'est la pire vérité. Que Dieu ait pitié de moi. Voilà la bonne position. Son ami qui était dans le complot, lorsqu'un véritable discernement il y a ici, lui là-bas il a crié, c'est la pire vérité. Que Dieu ait eu pitié de moi. J'ai dit, regardez la position de Pierre. Pierre a commis une grave aussi erreur de renier son sauveur publiquement. Il a dit, le Messie de Jésus, je ne le connais pas. Mais voilà quand il est retourné à lui-même. Comme il était prédestiné à la vie, il s'est agenouillé. Il a pleurniché. Il a regretté pour ses péchés. Il s'est repenti. Judas, lui, non. Il va chercher une voie. Et voilà ses pannes. Avec l'épée de la trahison dans la poche. J'ai dit, j'aime ça. Mais messieurs, vous avez écrit tuberculose et cancer sur cette carte. C'est-à-dire, quelque part. Huyu Branham ame discernement ni ma télépathie bila nafanyaka ni bya Mungu. Comme ça,
Kesho tutende murenyo yake. Mimi nitaandika pa carte de prière que niko na tuberculose na cancer. Tuenda mbele yake, kama atafumbula ile tutaona. Ndio bila nakuya. Mkuyani kiniombee. Kwa nini hipokrite ngopana? Yeye anakwambia kupima. Branham lui mwambie. Si Dieu ne change pas. Messieurs, vous avez écrit tuberculose et cancer sur cette carte. Et maintenant, vous avez ces choses. Elles sont à vous maintenant. Ile magonjwa Orlando bongo ile inakuingia paka pale. Ule mtu alipokea sur le champ la tuberculose et le cancer. Et il m'a attrapé par la jambe de mon pantalon. Il a dit, je n'ai pas. J'ai dit, je n'y peux rien. À l'aide de l'enfant, je vais vous faire le kitou. À l'aide de l'enfant, c'est entre vous et Dieu. Vous avez écrit votre destinée funeste sur votre carte. Uliandikia wewe mwenyewe njia ile itakufikisha kulufu. Wewe peke unaandika tuberculose et cancer. Et il a contracté cela, c'était tout. Il dit, voyez, de ceux qui sont croyants, des trompeurs, qui cherchent à porter un jugement défavorable sur Dieu et sur sa parole. Il dit, ce sont des Judas. Ce sont des. Avez-vous vu comment Judas est apparu? Avez-vous vu comment cet homme-là est apparu? C'est comme cela. Voyez, les gens qui sont croyants, oh, ils sont très instruits. Parfois, une grande épreuve de force à lui, allié entre la parole et leur credo. Et quand cela arrive, ils se livrent entièrement à leur dénomination. Exactement comme leur précurseur Judas l'avait fait. Judas s'est livré entièrement à sa dénomination. Il a vendu Jésus la parole à sa dénomination et a trahi Jésus après avoir prétendu en faire partie. Il dit, les ministres prétendent parfois être des serviteurs de Christ. Et quand la parole qui est confirmée pour ce jour-là est parfaitement identifiée, s'il s'agit du message de l'heure, ils se livrent entièrement à leur dénomination pour la popularité. Lorsque nous présentons le message de l'heure aux gens, les premiers s'opposer, ce sont des prédicateurs. Le grand problème de foi que nous avons, c'est en essayant de présenter le message. Écoutez, nous ne vivons pas du temps de Moïse. Nous n'avons pas vécu du temps de Noé. Nous ne sommes pas du temps de Jésus de Nazareth. Nous avons vécu du temps de William Branham. Le message que nous avons, c'est le message de Branham. Quand Dieu envoyait Moïse, l'équipe de Moïse, leur prédication, ils prêchaient Moïse. La Bible dit dans leur synagogue, chaque jour dans leur réunion, ils lisaient Moïse. Leur cantique, ils chantaient Moïse. Quand Moïse est parti, que la dispensation de Jésus est venue, Pierre n'a pas chanté le cantique de Moïse. Pierre n'a pas prêché Moïse. Ils nous ont chanté Jésus. Ils nous ont prêché Jésus. Car c'était le message. Je ne suis pas du temps de Jésus. Je ne suis pas du temps de Moïse. Ce que je dois prêcher, je prêche Branham. Je chante Branham. Il est le messager de cet âge. Oui.
Toi qui refuses, je m'en fous. Lorsque le message de l'air est présenté, le soi-disant croyant cherche une porte. Il adore Frère Branham. Je m'en fous. J'ai eu 2 visions ce matin. Donc Dieu m'a interdit cette semaine d'aller là où je devrais partir. Si tout va bien, je vais parler de l'adoration. Je vais prêcher, enseigner sur l'adoration. Frère, nous devons prêcher des choses de manière à faire fuir d'autres personnes et de manière à amener d'autres personnes à réfléchir. Moi, je n'ai pas créé notre message. Et tu veux que je te prêche quoi? Moi, j'ai reçu un message. Et frère, le message et le messager sont un. Et Paul dit à Timothée, Timothée mon fils, quand tu parleras de l'évangile du Seigneur, n'oubliez pas de parler de moi. Timothée disait aux gens, Paul, le serviteur de Dieu, a dit, ici, je dis bien, mais l'absolu c'est Branham a dit. Branham a dit. Je vais faire dire quelque chose. C'est-à-dire, je prends la Bible, je prends Branham. Si la Bible dit autre chose, Branham dit autre chose, moi je suis du côté de Branham. Tu refuses, je m'en fous. Branham est la bouche de Dieu aujourd'hui pour la nouvelle Bible aujourd'hui. Branham est la Bible écrite et interprétée aujourd'hui. Est-ce que la Bible peut nous dire ce que les 7 tonnerres cachés? Non, la Bible ne connaît pas ça. Daniel a foulé voir ce que les 7 tonnerres ont dit. Dieu a dit ferme la bouche, va dormir là-bas. Ça tu ne connaîtras pas. Je suis tenu debout avec l'audace. Je vais écrire ça. Ferme ta bouche. Tu ne dois pas écrire ça. Ça reste ferme. Et la Bible dit ces choses seront révélées au temps de la fin. Et nous sommes au temps de la fin. Est-ce que la Bible a converti le monde et te dit aujourd'hui la révélation de cette tonnerre? Branham a dit ce sont des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Amen. Et ce sont des choses que je crois qui ne sont pas écrites dans la Bible. La voix de cette tonnerre, là c'est Elohim le Frère qui parle. C'est Dieu tout puissant qui se tient devant le peuple. Et moi je crois cela. Et tous les gens croient cela. C'est ça même l'évidence qu'on est prédestiné à être sauvé. J'avais dit la semaine passée, de la même manière, la première venue, pour bien comprendre la seconde venue, vous deviez comprendre d'abord la première venue. Qu'est-ce qui s'est passé? Un corps est engendré sur la terre. Il y a eu un homme de chair, du sang et de l'eau, qui marchait sur la terre, dont l'esprit de Dieu est venu habiter en lui. Cela produit un monsieur. La première venue a eu lieu. La seconde venue, un corps doit être sur la terre. Et l'esprit qui monte dans la nuée est censé descendre, trouver le corps sur la terre, s'incarner là-dedans et marcher sur la terre. Qu'est-ce que je veux dire? Branham est pour moi le corps de la seconde venue du Seigneur Jésus. Je ne arrête pas la venue du Seigneur dans la nuée. Non, la nuée, c'est que nous sommes dans un homme. Amen. Alléluia. Amen. La nourriture à cette plat.
On m'a envoyé une petite vidéo là d'un prédicateur qui s'embrouille. Les noms nouveaux. Dis-nous les noms nouveaux. Et il a peur. Nous autres, on n'a pas peur, non? Et boy, ok, oui, mon frère. Oui, Jésus a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Lorsque nous allons présenter le message de l'air, c'est dans celui-là que le message est prêché. C'est pour que les poulets s'en aillent. Que les autres les restent en train de manger. Qui est-il? Mais soi-disant croyant et bizarre. Anakatalandan mais anikal. Frère, on a point d'amour, on a point d'amour. Tu files qui? Écoutez, dans la semaine j'avais parlé. Je suis un pasteur fondateur du Soleil Levant. C'est-à-dire, je ne suis pas n'importe quel ministre que vous allez vous réunir. Nous allons l'enlever. C'est toi qui m'as venu. Toi, quel pouvoir? Mais qu'on se dise la vérité, non? Passer après qu'on a sama l'église yake. Ni yako wewe. Kama na mambo ya mikanda hivi tunasema no frega bele yeye utechiki. Uende wewe ucompare. Combien ni l'église yake? Écoutez. On a toujours servi et adoré les dieux. C'est-à-dire, dans chaque endroit, Dieu envoie son représentant. Et cet homme-là, c'est le Dieu de cet endroit. Ce n'est pas étonnant que Branham ait dit, le pasteur est l'ange. Le pasteur est le Saint-Esprit. Le pasteur est le mari de l'église. Maintenant, toi, la femme qui te lève, si c'est à tout le matériel, c'est l'homme qui peut répudier la femme. Un homme a dit, il dit quelque chose. Il dit, et quand la parole qui est confirmée pour ces jours-là est parfaitement identifiée, qu'il s'agit du message de l'air, il se livre entièrement à leur dénomination pour la popularité, exactement comme Judas qui avait livré Jésus au nom des pharisiens et des sadducéens. Branham a dit, cet esprit ne meurt pas. Alors il se trouve parmi les croyants, les soi-disant croyants et les incroyants. Voyez-vous, c'est vraiment exact. Il se présentait là-bas et a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Maintenant, Branham dit, et bien des hommes font la même chose aujourd'hui. Ils vendent Christ la parole pour avoir un gagne-pain. Pour $100 de plus par semaine. Exactement, il renie le Dieu qui s'était au milieu d'eux. Qui a racheté leur vie. Et qui détient la plénitude de la parole. Le Dieu qui détient la plénitude de la parole. Judas, c'était au prix de 30 pièces. Certains
Ils ont vendu le pasteur pour devenir eux les pasteurs. Certains, ils ont livré le pasteur pour devenir des diacres éternels et des ambassadeurs éternels. Maintenant, toi, dans ta vente que tu fais là, c'est à quel prix tu as vendu? Unafika paka hivi banakuje ka secret ka 500 francs. Unatapika yote ndani 500 francs ya ka secret. Unabeba sera fulani, unaanza baya ya kwanza, unamaliza. Unabeba ya pili, unamaliza. Ya tatu, unafika fasi ile unekalaka, unaruka. Wewe mtakatifu wa mkanisa. J'ai dit que j'ai appris ici que ce n'est que des sœurs qui sont allées voir l'épouse de frère. Quel rapport tu donnes à l'autre? Quelle prière tu fais pour que celui qui a des fétiches puisse se relever? Toi tu es là que pour détruire. Qui est mon frère? Mais c'est celui qui veut me voir moi être sauvé. Celui qui veut me voir moi m'améliorer. C'est celui qui me console quand j'ai le cœur brisé. C'est un soutien dans la difficulté. Qui est mon frère? Est-ce que toi tu es la sœur de ta voisine là? Les mouvements de sœurs qui s'étaient organisés pour aller commencer à visiter les sœurs qui avaient mis au monde. Ce mouvement s'est dissous. Sur base de quoi? L'autre a dit non. C'est reroulé à chaque fois. Les gens ont vendu le principe de la parole pour un gagne-pain. Pour peut-être quelque chose qu'on t'a promis. Frère, écoutez. Kama unatembele mwenzako au sœur, unatembele kama ni mambo ya kazi, acha makoseri ya bilo kichwa. Donc paka njuya akupenda sana. Au contraire, kama na detecter esprit na kazi sita kupatia hapo. Ndio nabeba bon frère. Unabeba unakokote. Non, c'est comme si d'abord un homme sérieux, comme avec un nickel, on a un homme sérieux, papa inaisha anenda. Un flatteur, anabakia kama ya mingi. Kama nenda vile mikono yake bajenda pale. Akienda kwa frère ule kama yeye anashona ndio nani kozeri. Anabeba hii anaweka. Anamaliza kwa mbele Mungu. Le chemin est long mes frères. Ndiye chingali mrefu. Safari bado kumalizika. Tu peux devenir un homme fort aujourd'hui. Tu ne sais pas demain tu seras qui. Aujourd'hui tu es une femme forte. Tu ne sais pas demain ça sera quoi. C'est là où la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Safari bado. Peut-être que lui est tombé moindrement. Toi tu tomberas très mal. Alors, si la chute de ta sœur te fait mal, t'amène à la prière, ça sera une couverture pour toi aussi. Et lorsque tu sautes là, chacun a son tour chez le coiffeur. Mais ils se vendent comme Judas. Voilà les soi-disant croyants. Certains d'entre eux sont des gens très talentueux.
c'est ceux qui sont croyants. Observez ce gars. C'est le gars astucieux. Ce petit gars qui en a vite assez. Et qui, à la moindre phrase qui lui déplaît, s'élève d'un coup et sort en vitesse. Ne faites pas attention à lui. Là, il parle de l'incroyant. Dès le départ, il n'est qu'un incroyant. Ne faites pas attention à lui. Mais quand vous voyez ce car-là, celui qu'il faut beaucoup tirer attention, celui qui se croit qu'il reste là, voyez celui le Judas. Comme ces jeunes de grand talent, je vais citer des noms ici. C'est une chose que je ne devrais pas faire, mais je vais quand même les citer pour que vous les sachiez. Des gens comme Elvis Presley, Red Folway, Ernie Ford, Pasteur Boone. Là, c'est Branham qui cite. Elvis Presley, un pentecôtiste. Pasteur Boone, un membre de l'église du Christ. Fred Folway, un diacre dans l'église du Christ. Et je passe qu'Ernest Ford est méthodiste. Et tous ces gens intelligents qui ont ce talent à la télévision. Et les gens disent, eh bien, ne sont-ils pas religieux? Ils nous chantent des cantiques. Ça nous fait absolument rien dire. Oui, messieurs, ils nous induisent le monde en erreur. J'ai parlé par l'amour de ton frère. Tu le vois qu'il marche dans une vie comme ça. Venez me voir. Et surtout la bande qui passe devant ici, des chants. Avant que le dimanche soir, on m'envoie une photo d'un jeune frère ici, avec une soeur ici. Vous ne pouvez pas croire. Chapitre 2, deuxième partie. 140, 104. L'esprit de tout chrétien exalte Jésus. Pas seulement par vos lèvres, mais par votre vie. Vos lèvres peuvent dire une chose, votre vie en faire une autre. Si vous faites ça, vous savez ce que c'est. C'est de l'hypocrisie. Dire autre chose, faire autre. C'est ce que le petit joue ici. Vous savez ce que c'est? C'est de l'hypocrisie. Branham a dit, je préférerais affronter le ciel comme un incrédule plutôt qu'un hypocrite. Mes chances seraient meilleures. Si je suis un incrédule, mes chances seraient meilleures. Je crois au ciel comme un incrédule que comme un hypocrite. Deuxième écriture. Le Kazam, la sauterelle, les Gélec et les Asiles. 27. Et vous, hommes et femmes ici présents, prêchez simplement l'évangile. N'affirmez rien que vous ne pouvez pas soutenir. Ne donnez pas un témoignage que tu ne peux pas soutenir. C'est-à-dire quand vous dites quelque chose, c'est la science. Il y a aussi une jeune sœur ici. Une fille qui a beaucoup travaillé dans la maison de Dieu ici, qui a été baptisée ici, mais elle est prise en mariage par un pays du dehors. La semaine du lundi, je vais mettre fin à ça. Soit elle arrête l'histoire, soit elle est dehors. Branham déclare un péché impardonnable, c'est le mariage mixte. Dieu ne pardonnera jamais ça. C'est ainsi Branham a dit ça. Amen. Mon premier monsieur, le premier frère à livrer dans les mains du diable, c'était à cause du mariage mixte. Cela obligeait Dieu, que Dieu me donne une vision pour le frère. Le frère, c'est une sœur. Et surtout, moi, je n'apprends pas comme ma Bible, ça ne m'a collé.
Unyexpedie mbele mwanamuke. Anaenda kubabu kipagano moivu. Kumwonesha. Jusqu'à ce que Dieu a dit, je vais te montrer ce qu'il y a. J'ai eu ma preuve yote par le pasteur de ce côté-là. Akuya tani mpagani eko natufrekante hapa hivi na hivi. Mais mtoto wa nyumba. Et le Satan va vous amener à une confrontation. Soyez exactement ce que vous êtes. Et que Dieu nous aide à voir les jours où tout le monde sera ce qu'il est. Tout ce que je dédaigne. C'est un hypocrite. Prenez frère. Et Dieu est la même chose. Dieu est un hypocrite. Il aurait été mieux d'être un infidèle. Il aurait beaucoup de chances d'entrer au ciel plutôt que d'être un hypocrite. Un infidèle est sincère dans son cœur. Il ne peut pas voir la chose, il ne croit pas. Pasteur, moi je ne crois pas ça. Un hypocrite dit je crois, il ne croit pas. Je parle d'Arda. On me dit d'avoir sauf de la vie. 33. On reconnaît l'oiseau par ses habitudes. Un corbeau et une colombe ne peuvent pas avoir communion. Les régimes alimentaires sont différents. Un chrétien ne peut pas se mêler au monde. Un corbeau est un hypocrite. Un hypocrite est un séducteur. Mes frères, toi tu connais que la sœur, si son habitude, quand elle vient me donner juste le mauvais rapport, ne la supportez pas chez toi, chassez-la chez toi. Ce frère, chaque fois qu'il vient, c'est pour me parler à mal. Chassez celui-là, c'est un séducteur. Écoutez, lorsqu'on parle à mal de quelqu'un, c'est dans un but de te séduire, que tu puisses l'haïr. On ne peut pas donner un mauvais truc de quelqu'un sans un but. J'avais dit dans la semaine, en accord que c'est un frère, ça y est. Donc, où est ta famille? Et dans mon échec wake au pastor wake. Pastor wake ndio kuna sauti ya kusema. Wewe kusema saa hii. Hata ueleze maneno mbaya ule soro juu ya nini? C'est pour te séduire sans le savoir. Satan c'est un stratège. Lorsqu'il s'approche de toi, avec des bons sentiments, vous ne savez pas là derrière le sentiment qui l'anime. Ne supportez pas ces choses. Les critiques fournies vous-même là. Branham dit d'être conduit. Si quelqu'un vient me parler les mains, vient te parler la mal de ton frère, c'est Satan incarné qui vient pour ôter tes expériences. Ne supportez jamais ça. Peu m'importe, mieux vaut blesser l'homme que de blesser Dieu. Qu'on se sépare avec un homme que je reste avec la parole. La parole me soutiendra. Je paye à cause de la parole. Si je te perds à cause de la parole, gloire au Seigneur. Dieu me donnera des bons frères. Amen. Tunasikia seri fulani anasema kama pastor anakawia kula tende tutaenda na nitamfuata. Atasema vile je. Ombe ni bibi yake. Quelle malédiction. Laana kani? Pourquoi penser toujours en mal? Hébreux chapitre 7 deuxième partie 112. Et vous qui avez un tempérament colérique, carnassier,
qui avait toujours la bouche ouverte contre quelqu'un, qui n'arrivait pas à supporter et des choses comme ça, faites attention. C'est le prophète qui l'a dit. Faut qu'il ne pouvait pas supporter les faibles. Vous n'avez que deux possibilités d'appliquer Matthieu 18. Allez voir ta soeur, allez voir ton frère, traitez avec lui. Pourquoi ma sœur Tia fait cette déclaration? Non, c'est ma sœur. C'est toujours dans les blagues. C'est le pourquoi Frère Branham aussi refuse des blagues. Satan profite là. Satan profite moindre blague là. Donc, les soi-disant croyants, ils profitent là. Par l'amour de mon église, la chute du soleil c'est ma chute. La chute de mon pasteur c'est ma chute. Je pars. Si j'ai des mauvais sentiments, pasteur, c'est ce point. Je ne vois pas un peu bien. Pourquoi on mettre la selle comme ça? Pasteur, tu as le tac argument. Pourquoi vous intimidez? C'est l'intimidation, il y a comme un fan et non, non, les faits comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, je dois voir. Je dois faire ça et ça. Qu'est-ce que toi tu veux? Ce que je fais là, c'est ce que j'ai pensé. La soeur ou la personne en question, il ne t'écoute pas. Va prendre la deuxième personne. La deuxième personne, tu ne dois pas lui dire, frère Martin, tu connais de quoi frère Martin, de quoi frère Emma. Frère Emma ne m'a pas Angali. Tu es en train de séduire frère Martin. Toi, tu lui dis, accompagne-moi. Lui ne connaît pas qu'est-ce qui est là. On arrive en présence de la personne. Voilà la chose. Voilà la chose. C'est ça la parole. C'est ça la parole. Appliquons ça, nous verrons le miracle du Dieu de Branham au milieu de nous. La puissance de Christ sera une réalité. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Ce n'est pas que il n'y aura pas de chute de haut et de bas. Branham dit que aussi longtemps que nous sommes dans ce corps de chair, les erreurs nous en commettrons. Mais comment corriger ces erreurs? Il y a des bébés, il y a des adultes. Vous êtes coupable si vous dites un mot contre votre frère. Qui ne sont pas bien, pas juste. Si vous allez partout pour démolir, il n'est pas nécessaire de planter un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Vous pouvez le tuer en détruisant sa réputation, en tuant son influence. Parlez de manière négative de votre pasteur ici. Dire du mal de lui. C'est comme si vous lui avez tiré dessus. En disant à son sujet quelque chose qui n'est pas bien. Alors cela le tuera. Cela tuera son influence auprès des gens. Je vais terminer avec ça. C'est-à-dire, soleil levant. Et si vous commencez encore des murmures là, c'est-à-dire je dois être beaucoup souple avec le soleil levant. Moi j'étais empoisonné, si vous ne savez pas, c'est ici. Quand j'étais Christ et le mystère de Dieu révélé. Septembre 9. Frère Neville passe par beaucoup de tensions et de chacun. Et il ne laisse pas voir ici au tabernacle. Et vous, les gens d'ici, soutenez-les comme Josué et Caleb soutenaient les mains de Moïse pendant qu'il apportait la parole. Par-dessus tout,
Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Peu importe ce que le diable essaye de dire. Maintenant, vous formez tous un grand et bon, merveilleux groupe. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Satan ne laissera pas cela demeurer ainsi. Non, monsieur. Il injectera toutes sortes de choses. S'il doit introduire quelqu'un pour atteindre son objectif, il va introduire qui? Il introduira un critiqueur ou un incrédule. Quand vous voyez un critiqueur, sachez bien c'est quelqu'un que Satan a introduit au milieu de nous. Vraiment dit, il lui donnera une place, l'amènera à fraterniser avec vous dans le calme. Et ensuite, il injectera une espèce de poison qu'il commencera à répandre dans l'église. Branham vous dit, n'ayez pas part à cela. N'ayez rien à faire avec quelque chose d'autre. Restez simplement aimable, doux et gentil les uns envers les autres. Priez pour cette personne afin qu'il soit aussi sauvé. Ou pour cette femme-là. Il dit, restez avec votre pasteur. Voyez, il est le berger. Respectez-les. Il vous conduira jusqu'au bout. Car il a été ordonné par Dieu pour le faire. Une douce mélodie. Maintenant, allez-vous vous rappeler de cela? Renforce la question. Allez-vous vous rappeler de cela? C'est un avertissement. L'ennemi viendra. Et quand il viendra, restez attachés fermement les uns aux autres. Et celui que le diable utilise comme ennemi, soit il sortira, soit alors il entrera et deviendra l'un de vous. C'est le pourquoi cette face. Quiconque sort dans l'église, il part. Après 2, 3 mois, 4 mois, il revient. Aussi longtemps que je suis pasteur ici, il n'entrera pas. Peu importe les conseils que vous allez me donner. C'est une bombe à retardement. Le deuxième retour, vous ne savez pas le pourquoi. Ne formez jamais des clans parmi vous. Ne faites pas de commérage et n'ayez pas un esprit de clan. De commérage, Branham le fils. De blagues. L'ennemi cherche, il a une parole. Il ne dira pas qu'on était en train de blaguer avec la soeur ou le frère. J'ai entendu le frère dire. J'ai entendu la soeur dire. Qu'il n'y ait pas de commérage ici. Il dit maintenant vous avez des bandes à ce sujet. Vous avez des bandes sur ce que nous croyons. Vous avez des bandes sur la discipline dans l'église. Comment nous nous comportons dans l'église de Dieu? Comment nous devons nous réunir ici et nous asseoir ensemble dans les lieux célestes? Ne restez pas à la maison. Si Dieu est dans votre cœur, vous serez impatient de voir ces portes s'ouvrir là. Pour que vous addiez ici afin de communier avec vos frères. Si vous n'avez pas de tels sentiments, alors je vous dis qu'il est temps de vous mettre à prier. Si vous n'avez pas ces sentiments d'amour, de venir voir comment les portes s'ouvrent.
Des communions autour de la parole. Votre place est à l'autel. Nous sommes dans les derniers jours. Si vous pensez que le frère ou la soeur est quelque peu dans l'erreur, dites, Seigneur, ne laisse jamais la racine d'amertume pousser à moi. Parce que cela lui fera du mal et cela ôtera directement Christ dans ma vie. Ces acides empoisonnés de malice, de jalousie, de haine, cela ôtera immédiatement le Saint-Esprit de feu. Cela le fera fuir de ce tabernacle. Cela tuera l'Esprit de Dieu ou le chassera d'ici. Cela blessera votre pasteur. Cela provoquera toutes sortes de choses. Restez simplement attachés davantage les uns aux autres. Aimez-vous les uns les autres. Quoi qu'il en soit, les dernières paroles disent: parlez du bien les uns aux autres. Dites des choses agréables aux uns au sujet des autres. Et alors Dieu vous bénira. Pour que Dieu puisse venir sur les vents, parlez du bien les uns des autres. Dites des choses agréables les uns au sujet des autres. Et alors Dieu vous bénira. Pendant que nous tenons debout. Il pourrait se faire que l'ennemi doit utiliser d'être un enchant vecteur de critique. Il pourrait arriver que tu ne savais pas que celui qui était venu là avait des mauvaises intentions. Il t'a séduit. Il t'a parlé comme mal. Il t'a présenté le mal de ton pasteur. Il t'a parlé le mal de ton diacre. Il t'a parlé le mal des ministres et des accusateurs. Il t'a parlé le mal de tes frères et de ta soeur. C'est Satan incarné dans cette personne. Ce n'est pas que cette personne est mauvaise, mais l'esprit qui l'anime regrette d'avoir écouté le mal. Regrette d'avoir parlé à mal de ta soeur. Regrette d'avoir quitté une équipe X vers une autre pour leur parler ce qui se dit ici. Il est plus tard que vous le pensez. La mort est certaine. Je vous ai dit vendredi, il y a un message qui m'a été donné. Après l'avertissement, le jugement est derrière. Qui échappera à cela? Qui dira que je n'ai pas parlé? Un frère m'avait dit conseiller, pasteur, prenez le marteau. Mais je ne sais pas quel autre marteau je peux prendre. Répands-toi. Sinon, Dieu a dit, la malédiction t'a frappé. Qui sait? Si c'est Dieu qui a dit, ça serait plus tard pour toi. Notre Dieu, par son amour, il a toujours offert un moment. Il nous donne toujours l'état d'avertissement. Est-ce que tu peux regretter? Dans la repentance, il y a la confession. Tu dois venir dire au pasteur que Dieu me pardonne. Soit tu vas aller voir à ta soeur, soit tu parles à ton frère. Si tu as parlé à maladie que ce soit, est-ce que tu peux t'humilier? L'orgueil de la chair t'amènera en enfer. Cette masse que j'ai, mon grand ennemi, c'est cette masse. L'orgueil est dans la chair.
Je me vois comme si je suis quelqu'un. Oh, un jour, je serai là allongé. Oui, je serai jeté dans un puits et la terre sera mise sur moi. Quelle humiliation, quelle déception, quelle honte. Laisse-moi ranger la relation que tu avais avec Dieu. Est-ce que tu as encore cette relation? Tu as fait des rêves réels. Est-ce que tu en as encore? La présence de Dieu est envahissante. Est-ce que cette présence vient encore? C'est à cause de ce frère ou de cette soeur qui est devenue déchirée que tu as fait les chants de mains ouvertes pour laisser qu'il disait. Le but sera le Seigneur. Je t'ai perdu. Est-ce que tu peux revenir? Je tiens l'agneau de principes. Le christianisme, ce sont des principes. Lorsque vous brisez le principe de la parole, vous n'êtes pas chrétien. Même si je suis prédicateur, même si je suis pasteur, je recommande pour le principe. Tu t'es éloigné à ces choses. Tu as oublié le but du message. Le message produit des hommes honnêtes, intègres et sincères. Les hommes qu'on ne peut pas flatter. Comment tu as perdu ce caractère, mon frère? Est-ce que tu peux regretter pour cela? Tu es la cause pour laquelle les malades ne sont pas guéris. Je n'ai jamais mis mon ministère en doute. J'ai vu les gens puissants ressusciter la mort. J'ai vu les gens puissants guérir le mal, des graves maladies. J'ai vu un enfant qui ne marchait pas marcher. J'ai vu la stérilité de coroner. J'ai vu des gens être bénis par ce petit ministère. Pourquoi cela ne se répète pas? Il va t'y arriver, il va t'y faire quelque chose. Un jour, réponds-toi. Merci Seigneur Jésus. Cela ne fera pas toi. Si tu fais après ça va bêtise, si tu as dit c'est mon Dieu, une malédiction sur toi, pour que Dieu soit Dieu, pour que Dieu soit reconnu comme Dieu, oui, il doit faire quelque chose jusqu'à ce que tu vas te mettre. Si n'a pas Dieu, n'est pas Dieu. Si il est Dieu, il doit manifester qu'il est Dieu. Achète un crédit. Achète un crédit. Si Dieu est Dieu, il doit se montrer qu'il est Dieu. Dieu n'a pas laissé. À cause d'Akan, il y a eu des pertes de vie. Il y a eu des pertes de vie. Akan était lapidé. Et son vent. Retraite ma soeur. Je n'ai pas parlé pour te blesser. Je ne vise pas un individu s'il vous plaît. Je m'étais dans la présence de Dieu quand je parle. C'est avec un instinct.